Hello les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je m'adresse surtout à vous mesdames, ou messieurs si vous voulez faire des cadeaux. Je vous présente, comme vous avez vu dans le titre, donc mes rouges à lèvres de chez MAC. Donc j'en ai 15, il y en a un que j'ai à double, donc ça fait que j'en ai 14 de couleurs, tu vois. Du coup, je vais vous les swatcher sur ma bouche. Ce sera plus simple pour vous rendre compte. Bon, là le truc c'est que je suis un peu bronzée, même si là dans le retour je le vois pas. Hein. Du coup, c'est clair qu'il y a des couleurs qui vont pas forcément soit avec mon teint, soit avec mes cheveux. Hein, vous allez voir ça par vous-même. Et mon collier il me casse les couilles parce qu'il arrête pas de tomber. Hop, donc je l'enlève. Voilà. Donc, j'ai pas d'ordre précis, clair, foncé, machin, ni ordre d'achat, ni quoi. J'ai quand même essayé de mettre les plus foncés vers la fin et les plus clairs vers le début, mais c'est pas, c'est assez aléatoire quand même. Hein. Donc, je commence avec le Relentlessly Red. Ça fait partie des 4 premiers que j'ai achetés. C'est un rose clair. Il tire pas sur le violet, mais plutôt sur le corail, tu vois. Je vais le mettre et je te... Alors tous les rouges à lèvres que je vous présente sont des mats. Il y en a un je crois qui n'est pas un mat, c'est un amplified. Mais quand c'est pas des mats je vous le dirai. Hein. Mais partez du principe que c'est des mats. Voilà, donc ça c'est un des rouges à lèvres que je mets plus depuis que j'ai les cheveux colorés malheureusement. Ce qui est très con parce que je me suis coloré les cheveux à peu près 2 mois après l'avoir acheté. Hein. Voilà. J'en ai... Sur les 4 premiers que j'ai achetés, il y en a 3 qui sont comme ça. Donc ça c'est le Relentlessly Red. Il y a aussi le All Fired Up et le Flat Out Fabulous. Je les trouve magnifiques, canon, tout ce que tu veux. Mais avec mes cheveux, je trouve pas franchement que ce soit top. Alors bon, voilà. Ceci, je vous fais un petit zoom. Alors là, celui que j'ai sur la bouche, j'ai directement mis, ce sera plus simple. Hein. C'est le All Fired Up. Donc aussi un des premiers que j'ai acheté. Celui-ci tourne plus sur le framboise, celui d'avant plus sur le corail. Et il y a encore le Flat Out Fabulous qui lui tournera plutôt sur le violet, vous verrez ça après. Donc celui-ci pareil, je le mets plus beaucoup. Ça m'arrive de temps en temps, mais je le mets plus beaucoup parce que avec mon teint, mes cheveux, c'est pas toujours je trouve ce qui va le mieux. Si vous trouvez que franchement ça va, je peux le mettre sans souci. Dites-le moi en commentaire, hein, parce que peut-être que je me rends pas compte. Mais voilà, du coup je le mets vraiment plus beaucoup celui-ci. Voilà, alors ça c'est le Flat Out Fabulous. Celui-ci donc il tourne beaucoup plus sur le violet. C'est... Je sais pas montrer le raisin. Voilà, donc c'est un rose qui tourne sur le violet. Je le mets plus. Voilà. Alors avec des cheveux bruns, il est canon de chez Canon. Je l'ai vu encore l'autre fois, je sais plus qui c'est qui l'avait. Je sais plus quelle youtubeuse qui le portait et j'étais là putain il est trop beau son rouge à lèvres, c'est lequel? Et c'est le Flat Out, mais voilà, sur moi entre mon teint, mes cheveux et tout, bof quoi. Donc on attendra d'avoir les cheveux plus colorés du tout pour le remettre. Alors là, celui que j'ai sur moi, c'est le Ruby Woo. Je sais pas comment tu dis, Ruby Woo. C'est un rouge. Un rouge clair. Enfin, un rouge, c'est pas un rouge foncé quoi, c'est un rouge. Voilà. Celui-ci, je l'adore quand mes cheveux sont bien rouges ou comme ça. Ou même quand ils sont juste bien colorés. Qu'il fait beau dehors. J'ai pas envie de mettre du trop foncé, mais qu'un rouge qui pète là. Celui-ci, je le kiffe. C'est... J'ai plusieurs chouchous, il fait partie de mes chouchous. Voilà. Alors celui-ci, c'est un de la collection limitée de chez... C'était Baobao One. Truc, j'arrive pas à dire le nom. Le mot, il est en bas, donc tu vois à quel point j'arrive à lire. Hein. Bref. Et le nom, c'est le Burmese Kiss. Voilà, donc c'est un mat aussi. Le packaging, juste, je suis fan. Je le trouve canon. Il la utiliserait là, c'est rose gold. Tu vois comme c'est beau. Là, il est beau quoi. Il est canon. Mais sur moi, là je trouve que en été, enfin quand je suis bronzée, j'ai la peau trop foncée pour le mettre et ça me saoule. Parce que je l'ai acheté quand la collection est sortie, j'avais pas encore du tout bronzé, j'avais encore la peau bien blanche. Je me disais ah cet été et tout il sera canon machin, sans penser que j'allais bronzer. Du coup je l'ai pas mis de l'été parce que je trouve que j'ai la peau trop foncée pour le mettre.
Là dans le retour, quand je le vois, je trouve que ça va. Mais quand je me regarde à côté dans le miroir, il est trop clair. Et du coup en fait il marque toutes les ridules je trouve. Voilà, il marque tout. Et je le trouve trop clair pour moi quoi. Enfin pour l'été. Disons que je pourrais le mettre s'il fait beau des jours en hiver, tu vois. Ça, il n'y a aucun souci, parce que j'ai pas pour moi les clairs en été, les foncés en hiver. D'après mon humeur. Donc c'est un corail. Hein. Voilà. Il est beau. Celui-ci, c'est le Paramount, qui est donc un brun, comme ça. Un brun foncé. Ce que j'adore avec celui-ci, c'est que j'arrive vraiment à le modeler comme je veux. Soit je mets la couche, je le fais brun foncé, soit j'en enlève un peu, puis ça redonne juste un coup de couleur à mes lèvres, sans que ce soit trop foncé. Là j'en ai peut-être un peu trop enlevé. Mais voilà, celui-ci, ces temps j'adore les bruns, et du coup j'en suis amoureuse. Ça c'est le dernier que j'ai acheté, c'est le D for Danger. Il est juste canon, c'est un framboise foncé. Il est juste magnifique. Voilà, je l'ai encore pas beaucoup mis parce que je l'ai acheté il y a même pas une semaine. Mais je l'adore, franchement, il est pas canon. Bref, moi je le trouve canon. Celui que j'ai maintenant sur moi, c'est le Rebelle. Donc celui-ci, c'est un satin. Donc c'est pas un mat. C'est un violet. Alors celui-ci, plus on rajoute de couches, plus il est foncé en gros. Hein. Ouais. On va passer le moduler aussi. Il est pas mal violet. Là vu que j'ai les cheveux violets, on dirait pas. Mais quand vous n'avez pas les cheveux violets, ça va. Il fait comme violet. Tu vois. Et ouais, les cheveux ça fait beaucoup. Là c'est le Dubonnet que j'ai sur mes lèvres. C'est un Amplified. Donc lui c'est un rouge qui tire sur le brun. Amplified ça veut dire qu'il brille. Hein. Ça se voit. Voilà, vraiment ça me saoule parce que sur le retour je vois vraiment les couleurs différentes de ce qu'elles sont en vrai. Donc voilà, j'espère que vous verrez comme il faut. Pour moi, en live, en vrai, c'est un rouge qui tire sur le brun. Voilà, ça c'est mon chouchou de mes rouges à lèvres MAC. C'est le Russian Red. Ouais. Et c'est un rouge un peu plus foncé. Voilà, c'est un rouge un peu plus soutenu. Comme je disais avant, j'aime bien le... Comment il s'appelle? Le Ruby Woo. Celui-ci est un peu plus foncé, un peu plus brique. Et du coup, suivant le temps quoi, ou mon humeur, je préfère celui-ci qui fait, justement comme je disais, un peu plus soutenu. Je trouve un peu plus classe du coup. Voilà. Ensuite, j'ai le Viva Glam 1. Donc c'est un rouge, toujours un rouge foncé. Lui, il tire un peu plus sur le brun que le Russian Red. Voilà, il tire moins sur le brun par contre que le Dubonnet. Vous voyez, c'est pas les mêmes. Dubonnet, il est plus brillant, il tire plus sur les bruns. Russian Red, il est plus rouge. Et celui-ci, il tire moins sur les bruns quand même que celui-ci. Tu vois, quand même moins brun. Voilà. Là, je pense que tous les fans inconditionnels de MAC l'auront reconnu, c'est le Diva. Donc le Diva, je pense que c'est... un des plus connus des rouges à lèvres de chez MAC. Donc il fait aussi partie de mes chouchous. Donc j'ai le Ruby Woo, le Russian Red et le Diva. Franchement il est canon. Canon, canon, canon. C'est un bordeaux. Voilà. Et il est... Voilà quoi. Je pense que le rouge à lèvres parle de lui-même. Pas grand chose à dire en plus. Je vais peut-être m'attacher les veuches. Hop. Pour que vous voyez plus la vraie couleur et pas par rapport à mes cheveux. Parce que mes cheveux, ça trompe, ça trompe. Voilà. Je fais jamais de vidéo les cheveux attachés, tiens, c'est vrai. Donc voilà. Celui-ci. Je l'adore. Alors cette fois, celui que j'ai sur moi, c'est le Earth Aflame. Il me semble que c'était une édition limitée. Il n'a pas de packaging spécial, etc. Mais il me semble qu'il était sorti que un petit moment. Donc, vu que je me suis dit que vous vous poseriez peut-être la question de quelle est la différence entre tous les rouges que je viens de vous montrer, je les ai mis sur ma main.
Donc pour vous montrer ça, c'est celui que je porte sur moi, c'est le Earth Flame. Donc on voit qu'il est vraiment foncé, il tire sur le brun, un peu sur le bordeaux, mais vraiment plus sur le brun. Ensuite on a le Viva Glam 1, on a le Russian Red qui lui est vraiment en rouge. Et le Dubonnet qui tire aussi un peu sur le brun, mais quand même moins que le Earth Flame. Voilà, comme ça vous avez les différences. Alors ça c'est le dernier que j'ai, donc que j'ai à double, c'est le Sin. Donc en fait je l'ai une fois en version Rocky Horror Picture Show. Voilà. Et une fois en édition normale. Hein. Donc comme celui-ci on me l'a offert, c'est celui-ci que j'utilise le plus, celui-ci j'utilise moins. Hein. Voilà. Et il est réellement canon. C'est un bordeaux lit de vin. Il est beaucoup plus foncé que le Diva, je trouve. Je vais vous montrer la différence. Donc ça c'est le Diva. Et ça c'est le Sin. Donc il est plus foncé, il tire peut-être plus sur le violet, tandis que le Diva plus sur le rouge. Voilà. Enfin bon. Voilà, j'ai vraiment plus de batterie. Ça fait 3 fois que la caméra s'éteint, que j'attends, je recommence, etc. Du coup, je fais très rapidement pour vous dire une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et les prochains rouges à lèvres que j'aurai quand j'en aurai assez, je vous ferai une petite update. Des gros bisous, ciao!